Beaucoup disent que le péché est la violation de la loi de Dieu selon qu'il est écrit dans 1 Jean 3, verset 4. Mais, réellement, qu'est-ce que cela veut dire? Bonjour, je suis Adriel et aujourd'hui j'aimerais que nous parlions de ce qu'est le péché en le regardant avec des yeux de vainqueur, parce que tu es un vainqueur. Dans l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu, apparaît en premier le mot péché. Le mot hébreu qui en français est traduit par péché est ataf. Et le mot hébreu ataf veut dire manquer la cible, le but, l'objectif. En d'autres termes, péché, c'est se dévier de notre raison d'être. La parole de Dieu, dans Romains 3, verset 17, nous dit que nous devons tout faire au nom de Dieu et pour son honneur et sa gloire. La question alors c'est, qu'est-ce que tout faire pour la gloire de Dieu? La tante Hélène répond à cette question en disant que nous devons utiliser tout ce que nous savons faire pour servir les autres et que nous devons suivre l'exemple que Jésus nous a donné, faisant toutes choses de manière désintéressée. Mais, laisse-moi te dire quelque chose. Il est impossible pour un être humain de faire quelque chose s'il n'a pas d'intérêt personnel dans cette chose. Laisse-moi te le répéter. Il est impossible pour un être humain de faire quelque chose s'il n'a pas d'intérêt personnel pour le motiver à faire cette chose. Si je n'ai pas au moins un intérêt pour me motiver à faire quelque chose, je ne vais pas faire cette chose. Ce n'est pas moi qui dis cela. Regarde, je ne fais que répéter ce que les psychologues et les scientifiques disent dans leurs études. Alors la question c'est, qui a raison? La tante Hélène ou la science? Et la réponse est roulement de tambour. Les deux. Les deux ont raison. Quoi? Mais s'ils se contredisent? Non, regarde. Il n'y a aucune contradiction entre ce que dit la tante Hélène et ce que disent les scientifiques. Car la tante Hélène nous dit aussi que Jésus, quand il était sur terre, faisait tout pensant à ce qui était le mieux pour l'humanité. Elle nous dit qu'il faisait tout pensant au salut des âmes, pensant à toi et pensant à moi. Et elle n'a pas inventé cela. Elle n'a fait que répéter ce que Jésus a dit dans Matthieu 20, verset 28, quand il dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Bien souvent, lorsque nous voulons vaincre un péché, nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous nous concentrons sur vaincre ce que nous savons qui est mal. Écoute, je ne vais mentionner aucun péché ici, parce que tu sais très bien, au fond de ton cœur, ce qui doit être changé dans ta vie. De la même manière que je sais ce qui doit être changé dans ma vie. Néanmoins, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux vaincre un péché, ne te concentre pas sur vaincre ce péché, mais concentre-toi sur former de bonnes habitudes. Dédie-toi à Dieu, mettant à son service tout ce que tu sais faire. Dédie-toi à étudier la parole de Dieu, spécialement la vie de Jésus-Christ, et plus précisément la fin de son ministère ici sur la terre. Jésus faisait et fait tout par intérêt, car son intérêt était et est le salut des âmes. Jésus a tout fait pour que toi et moi, nous puissions obtenir le salut. Imitons Jésus. Utilisons tout ce que nous savons faire pour le salut des âmes. Dédions-nous à servir notre prochain. Dédions-nous
à être des ambassadeurs du ciel. Dédions-nous à être des vainqueurs.